Bonjour, bonjour, nous sommes toujours au CES à Las Vegas, nous sommes sur le stand Inwin et nous allons faire un petit tour des nouveautés. On commence avec des ventilateurs, les ASL 120 et AC 120. Donc AC on connaît, ce sont les Crown, du coup on s'intéresse aux ASL 120. Alors là en fait ils sont installés sur une roue qui tourne sans fin puisqu'il y a un système de dynamo à l'intérieur, ça crée l'électricité, les ventilateurs tournent, ça tourne, etc. Alors on va stopper doucement et voici donc les nouveaux ventilateurs. Les Sirius Loop ou ASL 120 avec un éclairage RGB adressable très fin sur les bords. Alors cela ne tourne pas, sinon ça tournerait trop vite. Et à l'avant et à l'arrière, donc des patins en caoutchouc bien entendu sur les coins. Et par rapport aux Crown ou aux autres Aurora et compagnie ventilateurs de chez Inwin, la différence est très simple. Outre les caractéristiques techniques, performance et compagnie, c'est le tarif. Ils seront moins chers. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait il n'y a plus de système modulaire pour les câbles. Ensuite, nous avons ici le 307, on le connaît, donc là qui a été personnalisé avec un mode de défilement. Ici, nous avons l'application qui permet de faire plein de choses, donc un sablier, une horloge, à faire un système d'égaliseur pour la musique, etc. La grosse nouveauté, c'est le 905 qui est ici. Alors, c'est un 904 qui a été légèrement modifié à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Nous avons un nouveau système d'ouverture pour la vitre, on le voit, il n'y a plus du tout de vis. Et en fait, en bas, nous avons 3 ventilateurs, possibilité de mettre un radiateur en 360 mm, 2 ventilateurs 220 mm sur le côté. L'espace a légèrement été revu, le filtre a aussi été revu, il couvre l'avant et ici. C'est très sympa, c'est très beau. Nous avons RGB adressable, bien entendu. Et donc des évents ont été créés en plus sur le côté droit du boîtier, histoire d'améliorer le flux d'air. Ensuite, nous avons le 928. Alors, c'est un boîtier qui est vraiment énorme, on le voit, il est très large. Et à quoi il sert? C'est tout simplement pour la Asus Dominus, carte mère carrée. On la voit à l'intérieur. Alors, à ce qui paraît, il y a peut-être un processeur dedans, mais nous n'avons pas le droit d'en parler. Bref, un boîtier qui va être construit en très peu d'unités, on n'en doute pas. Inwin le dit directement, ça va coûter cher. Il y aura très peu de produits. En revanche, les formes sont quand même très sympas. Alors, c'est de l'unibody comme toujours chez Inwin. Ça part d'ici, hop, ça fait le tour. Comme ceci, c'est une pièce d'aluminium qui est pliée. Et c'est vraiment très très sympa. Et ça devrait donner lieu à des boîtiers beaucoup plus petits. On pense à de l'ATX. Alors, le même en mini ITX, franchement, personnellement, je serais ravi. Ensuite, nous avons le Z-Tower. Donc, on connaît, c'est de l'aluminium qui est moulé dans des moules en sable. Ça pèse très lourd, nous sommes à 14 kg pour chaque bloc. Ça va coûter une blinde, 5000 €. Et à l'intérieur, on va le dire, hein, on ne peut pas mettre grand chose, mais c'est plus une œuvre d'art qu'on aimera ou non d'ailleurs, hein, c'est moderne. Ça représente une tornade, un flux d'air, bref, ça va coûter très cher, mais ça permet de mettre en avant, comme toujours chez Inwin, la capacité à faire des produits exceptionnels. Chez Inwin, c'est un peu... Ah ben non, on en a oublié un petit. On fait hop, demi-tour, on retourne à côté du 905. Il est tellement petit qu'on est passé à côté. C'est le A1+. Alors, A1+, quelle différence avec le A1? On peut le voir, nous avons du RGB adressable. Il sera livré avec un ventilateur Sirius. La puissance de la charge sans fil QI a été revue sur le dessus. Hop. Et on a aussi une nouvelle alimentation qui envoie un tout petit peu plus de patates pour des configurations plus haut de gamme. Chez Inwin, c'était tout. On vous dit à très bientôt sur Cocotte TV.